Coucou tout le monde, c'est l'heure de donner des nouvelles, pas n'importe lesquelles. Celles-ci vont être les premières de mon véritable voyage de 9 mois en solitaire autour du monde. Parlons un peu maintenant de ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer par la suite. Commençons par ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le deviner si vous avez écouté mon dernier vidéo, ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai quitté Hawaï. Je suis retourné au Québec me préparer, me reposer. Tout ça a duré environ un mois. Pas que je dis ça, mais ça n'a pas vraiment duré un mois. Ça a été splitté en deux. Au milieu, moi et Émilie, on a décidé de partir sur le pouce en Gaspésie. D'ailleurs, ça a vraiment été un beau trip. 4 jours faire le tour de la Gaspésie en pouce. On est arrêté au parc du Bic, parc de la Gaspésie, faire le tour du Mont-Albert, à Percé, prendre des photos avec le rocher qui a un gros trou dedans. On a fait un petit arrêt à Bonaventure pour croiser un ami. Et on a fini ça avec Carleton-sur-Mer avant de retourner à la Pocatière le jour même. À la fin de ce trip-là, même si ça a duré 4 jours, j'étais claqué. Faut dire que j'étais pas encore complètement remis du dernier voyage. Donc je me suis reposé encore. Et là, tout allait bien, mon sac était pas mal prêt. Il me restait juste à aller à quelques rendez-vous que j'avais prévus. Jusqu'à ce que justement, j'aille à un de ces rendez-vous-là. Dans le mois d'avril-mai dernier, j'ai téléphoné à la clinique voyage de Montmagny pour prendre un rendez-vous. Et là, le monsieur au téléphone ricanait un peu. Bah, pas besoin de prendre un rendez-vous aussi en avance. Il cédule mon rendez-vous le 12 août. 10 jours avant de partir. Moi, je me dis qu'il sait ce qu'il fait. Et là, j'arrive à ce rendez-vous-là. On parle un peu, on parle de la fièvre jaune, de la fièvre typhoïde, de la malaria. Finalement, je prends simplement le vaccin pour la fièvre typhoïde. Et je retourne chez nous. Je regarde sur Internet et là, je réalise qu'il y a certaines choses dont on n'a pas vraiment parlé. Je contacte un de mes anciens professeurs qui revient d'un tour du monde et lui, il me dit qu'en plus de la fièvre typhoïde, il a pris la rage, l'encéphalie japonaise et la malaria. Alors, j'ai comme une petite vague d'inquiétude qui monte. Je retéléphone au monsieur. Il me confirme que j'ai pas besoin de l'encéphalite japonaise, même si on n'a pas parlé, c'est pas dans la bonne saison. Mais la rage, elle, la rage, celle que mon professeur a décrit comme un incontournable, il me dit qu'il est trop tard pour l'avoir. C'est un vaccin de 4 doses sur 28 jours. Et mon départ est dans 10 jours. Après avoir su ça, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que décider de partir en voyage sans le vaccin pour la rage, ce qui résume assez bien ma situation et ce qui va être assez rock'n'roll rendu en Asie, à plusieurs jours de marche d'une civilisation où il y a beaucoup d'animaux avec la rage. Mais bon, on verra. Après ça, c'était le grand jour, c'était le jour de quitter la Pocatière. J'ai parti le 17 en faisant du pouce. Je suis resté pris dans une bretelle d'autoroute à Drummondville pendant un bout de temps, mais à part ça, ça a été correct. Je me dirigeais à Montréal à Édouard-Montpetit. Le dernier lift que j'ai eu m'a déposé à Anjou, mais je m'en suis sorti. J'ai passé du bon temps avec ma soeur, avec Émilie et avec un bon ami à moi qui vit actuellement en Allemagne. Même pas besoin de dire le nom, je pense que vous le reconnaissez. Et 2 jours plus tard, je suis parti avec Émilie à Toronto en covoiturage. On s'est promené dans la ville, on a passé du bon temps. Puis l'heure a sonné, on s'est fait nos adieux et je suis parti. Je suis parti pour l'aéroport. Mon vol de nuit qui m'a offert 2h30 de confortable sommeil m'a finalement amené à Londres, sain et sauf. Un peu en retard à cause de la madame qui s'est évanouie dans l'avion. C'est pas grave, après ça j'ai quitté l'aéroport et j'ai marché toute la journée à travers Londres, ce qui était hier en fait. Et j'ai réussi à voir en très peu de temps les grandes attractions majeures, les choses à voir comme le Big Ben ou les cabines téléphoniques rouges. J'en ai aussi profité pour jeter un petit coup d'œil à des choses qu'on voit dans la série télévisée Doctor Who. Et la journée s'est terminée avec une charmante marche de 8 km pour rejoindre mon auberge de jeunesse qui se disait très bien située sur Internet. Mais bon, oui, je suis d'accord, elle est très bien située. T'es prêt à payer 10 $ de ticket de métro. Ça nous amène finalement à aujourd'hui le 23, journée durant laquelle j'ai visité le British Museum. Pas le genre à aimer visiter des musées. J'avais tout fait ce qui m'intéressait et qui était gratuit hier. Et le British Museum est gratuit, comme la plupart des musées à Londres. Et pour vrai, c'est un peu fou ce musée-là. Ils ont tellement de choses. C'est un musée historique et ils ont des énormes pièces pleines de reliques de toutes les civilisations. C'est un peu triste quand tu penses au fait que c'est pas mal toutes des reliques que les Britanniques ont volées à d'autres cultures. Genre, je me rends dans une pyramide, je prends la momie puis je m'en vais. Mais le résultat, c'est qu'il y a une pièce remplie de momies. Je me suis d'ailleurs bien amusé à les photographier. Après ce musée-là, j'ai continué à me promener. Je me suis rendu à l'épicerie faire des courses, ce qui m'amène au moment présent que je passe dans le parc. Cet énorme parc juste en face du Buckingham Palace. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo parce que ça commençait à être le temps et parce que ça allait me faire du bien. Malgré que c'était un beau début tout ça, à matin le moral était quand même so-so. Je me suis réveillé avec les symptômes du rhume. J'avais pas idée à quel point voyager seul c'était différent que voyager à deux. Les premiers jours on dirait que c'est juste les points négatifs de voyager seul qui apparaissent. T'as plus personne pour te supporter quand il y a quelque chose qui se passe pas à ton goût. T'as personne à qui faire « Hey regarde! Hey regarde! Hey regarde! » Mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a autant sinon plus de points positifs. Hier j'ai passé un excellent moment avec des gens dans mon auberge de jeunesse. Il y a un Argentin qui m'a offert une bière puis je l'ai partagé avec lui, une Belge et un Américain de l'Arizona. Ok bon, c'est assez la partie émotionnelle. Il reste juste à vous parler de ce qu'il y a pour la suite.
grosso modo, à soir, je prends un bus de nuit qui va m'amener à Paris. J'essaie de me rendre le plus rapidement possible à la baie du Mont-Saint-Michel. Les premiers jours me coûtent plus cher que prévu, mais il faut que je prenne en compte que après ça, une fois rendu au Mont-Saint-Michel, je vais passer 5 jours à faire la randonnée du sentier des douaniers, le GR34. Et là-dessus, ben, je dors sur le sentier, je me déplace à pied. Donc ces journées-là vont me coûter presque rien, à part pour les fruits et légumes que je vais essayer d'acheter dans les villages locaux, parce que sinon pour les repas, j'ai tout ce qu'il me faut avec moi. Et à date, c'est pas mal tout ce qui est prévu. Changer de pays et faire de la randonnée, c'est déjà pas pire. Pour ce qui est du prochain vidéo, il risque de venir dans à peu près 10 jours. Je vais les faire plus rapprochés maintenant. Et c'est tout. Donc j'espère que ça va bien et à la prochaine! Ah, et en passant, je voudrais vous montrer c'est quoi mon lieu de tournage. Donc ma caméra est à côté sur mon sac et une baguette de pain. On est en Europe. Devant moi, j'ai de l'architecture britannique. Et de l'autre côté, ce que je vois, c'est un charmant parc qui mène au Buckingham Palace. Et je suis interrompu à cause du son, à cause des fameux taxis anglais qui sont ma foi assez charmants. Est-ce que vous avez vu ça?